Quel sera le visage de la France ce soir? Quel sera le verdict des électeurs? Quelle a été l'ampleur de la mobilisation? Voici venu le temps des 90 dernières minutes de cette présidentielle 2017. Bonsoir à tous, il ne reste qu'1h30 cette fois, nous y sommes, c'est l'épilogue de cette campagne incroyable qui avait commencé avec ses primaires, cette absence du président sortant, ce premier tour qui nous a proposé une affiche inédite et une campagne du second tour marquée par un débat qui lui aussi, à bien des égards, a été une première bousculant, s'il le fallait encore, nos repères. Merci à vous d'avoir choisi France 2 pour vivre ce moment intense qu'est l'élection du président de la République avec une nouvelle fois un dispositif exceptionnel. Priorité à l'image et aux premières réactions avec les débats. À mes côtés ce soir, Léa Salamé et David Pujadas. Bonsoir à tous les deux. David, vous nous présentez ce dispositif. Bonsoir Laurent, bonsoir Léa, bonsoir à tous. Oui, c'est un nouveau chapitre de l'histoire de la France qui commence à s'écrire ce soir. Tout sera observé, les mots, les gestes, le style. Et toute la chaîne est sur le pont pour vous le montrer. 3 équipes du côté d'Emmanuel Macron, 3 équipes du côté de Marine Le Pen. On va le découvrir, ce vaste dispositif. Mais aussi avant 20h, nos reporters auprès de vous, auprès des électeurs. Et ici avec nous, les visages que vous connaissez. Laurent, vous faites les présentations. Avec nous également ce soir, on retrouvera régulièrement Marie-Sophie Lacaro. Bonsoir Marie-Sophie. On fera le point avec vous sur les réseaux sociaux qui ont joué une place prépondérante durant toute cette campagne électorale. Toutes les informations également ce soir sur franceinfo.fr. Les derniers bureaux de vote fermeront à 20h et c'est à ce moment précis que vous découvrirez la première estimation grâce à nos partenaires Ipsos Sopra Steria. Vous découvrirez également le visage du prochain président de la République. Le décryptage ce soir, c'est avec Brice Teinturier et Nathalie Saint-Cric pour l'analyse politique. Bonsoir. Et puis tout à l'heure, vous découvrirez ce studio virtuel, ce palais de l'Élysée virtuel avec Nicolas Châteauneuf. Mais avant cela, le premier indicateur de cette soirée, c'est l'estimation de l'abstention et elle est de, on va le regarder, elle est de 26%, soit une abstention record depuis 1969. En 2012, elle était de 19,7%, chiffre qui peut encore évoluer bien sûr. La suite maintenant, c'est avec vous, Léa. Et on suivra les 2 candidats toute la soirée. On ne les a pas quittés depuis tôt ce matin. Ce sont les premières images que nous avons, le vote des candidats. Regardez, Emmanuel Macron a voté aux alentours de 11h au Touquet, dans le Pas-de-Calais, où il possède une maison. Comme il y a 15 jours, il était accompagné de sa femme, Brigitte, dans cette mairie du Touquet où le couple s'est marié il y a 10 ans. Tout de suite après avoir voté, il a regagné Paris et se trouve en ce moment même à son QG dans le 15e arrondissement où on retrouvera nos reporters. Marine Le Pen a voté elle aussi vers 11h et elle aussi dans le Pas-de-Calais, dans son fief d'Hénin-Beaumont. Elle était accompagnée de Steve Briouat, maire frontiste de la ville et président par intérim du Front National. Elle a également déjeuné avec lui et est repartie juste après vers Paris pour préparer la soirée de ce second tour. Alors, tout va se concentrer assez largement ce soir sur 2 lieux de rassemblement. Le premier, pour Emmanuel Macron et ses partisans, c'est l'esplanade du Louvre. C'est là-bas, entre la pyramide et le jardin des Tuileries, qu'il s'adressera à ses partisans et à la France en cas de victoire. Bonsoir Jeff Wittenberg, vous êtes sur place. Qu'est-ce qui est prévu là-bas ? Bonsoir David, écoutez, les choses ont été vues en très grand format ici dans cette cour du Louvre, devant cette pyramide, vous l'avez dit, et devant cette scène où Emmanuel Macron devrait s'exprimer. Ici, vers 21h30, plusieurs milliers de personnes sont attendues. Elles arrivent en ce moment même, mais il y a beaucoup de filtres de sécurité pour arriver jusqu'ici. Donc il sera dans la première partie de la soirée à son QG pour attendre les résultats à 20h. Et ensuite, il viendra ici vers donc 21h30, 22h. Grand format aussi pour la couverture presse, plus de 2000 accréditations, c'est du jamais vu, ont été demandées, dont près de la moitié de journalistes étrangers. Enfin, là aussi un dispositif exceptionnel en termes de sécurité. Plusieurs centaines de policiers en civil ou en uniforme sont présents. On en voit aussi sur les toits pour protéger cette soirée et qu'il n'arrive aucun problème. Merci à vous, Jeff. Du côté de Marine Le Pen, maintenant, ça va se passer au Bois de Vincennes, très précisément aux portes de Paris. On vous retrouve, Maryse Burgot. C'est là qu'aura lieu la fête si Marine Le Pen l'emporte ce soir. Est-ce qu'il y a déjà du monde? Est-ce que la candidate est arrivée au Bois de Vincennes?
1 millier de personnes sont attendues ici, toutes invitées par le parti, mais pour l'instant, ce sont surtout les 500 journalistes accrédités qui sont présents. Marine Le Pen devrait arriver d'un instant à l'autre dans cet endroit festif situé à l'orée du bois de Vincennes. Alors c'est un restaurant, une terrasse qui habituellement est très prisée des gens qui aiment le thé dansant. Alors évidemment, ce n'est pas du tout de cela qu'on parle ce soir, c'est évidemment de politique. Marine Le Pen, quand les résultats seront connus, viendra prononcer ici son discours devant ce pupitre. Alors, à moins de 90 minutes maintenant des résultats, où sont-ils? Où sont les deux candidats? On va tout de suite retrouver Guillaume Darey qui suivra ce soir Emmanuel Macron. Guillaume, où se trouve en ce moment le candidat d'En Marche? Eh bien, Emmanuel Macron est arrivé à son QG, le QG d'Emmanuel Macron qui se trouve juste derrière moi. Vous voyez ce grand bâtiment en verre dans une zone ultra sécurisée. La rue a d'ailleurs été coupée. Emmanuel Macron, vous le savez, qui a voté ce matin au Touquet, qui a regagné Paris en début d'après-midi, un passage à son domicile et puis ensuite son QG. Il sera entouré ce soir d'une quinzaine de ses plus proches, sa famille, mais aussi ses soutiens politiques, parmi lesquels Gérard Collomb, le maire de Lyon, ou encore François Bayrou. On va retrouver dans un instant Anne-Claire Poignard qui suit pour nous Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est en train de prendre la direction du bois de Vincennes. Elle sort de son QG actuellement, vous le voyez, et elle va prendre dans quelques instants la direction du bois de Vincennes. Est-ce que Anne-Claire Poignard est avec nous? Anne-Claire, c'est vous qui allez suivre ce soir Marine Le Pen avant ses résultats et après, bien sûr. Oui, absolument. Marine Le Pen qui vient tout juste de quitter son quartier général de campagne dans le 8e arrondissement de Paris. Elle y était depuis la fin de l'après-midi, entourée de son comité stratégique, sa garde rapprochée. On a notamment aperçu Florian Philippot, mais également son directeur de campagne, David Racheline. Marine Le Pen qui roule en ce moment même vers le sud-est de la capitale. Elle va prendre d'une minute à l'autre le boulevard périphérique, une quinzaine de minutes avant d'arriver sur les lieux de la soirée. Merci à vous, Anne-Claire. On continue à faire des allers-retours. On ne va pas les lâcher d'une semelle, ni l'un ni l'autre, les deux candidats. Là, on va partir au Louvre, sur l'esplanade du Louvre, dans le 1er arrondissement de Paris, où vous vous trouvez Thierry Curtet. C'est là que les partisans d'Emmanuel Macron vont se réunir ce soir s'il gagne. Mais organiser une fête en plein état d'urgence, c'est compliqué. Les mesures de sécurité sont exceptionnelles. Ah, effectivement, le dispositif de sécurité, Léa, est particulièrement impressionnant. Alors, il faut savoir que le musée du Louvre a d'abord été fermé 1 heure plus tôt que d'habitude pour que les touristes puissent évacuer et pour permettre qu'il y ait une sorte de sas de sécurité à un moment entre la sortie pour les touristes du Louvre et puis l'arrivée des partisans d'Emmanuel Macron s'ils arrivent. Vous le voyez, ils arriveront par l'une des 3 portes d'entrée possibles à la cour carrée et ils seront filtrés par ce dispositif de sécurité dont vous voyez une partie derrière moi. Il y a énormément de CRS et de policiers tout autour du Louvre et qui attendent les premiers arrivants. Pour l'instant, il y a assez peu de monde d'arriver. Merci à vous Thierry et à tout à l'heure. Retour du côté du QG de Marine Le Pen où on vous retrouve à présent Manuel Tissier. On l'a vu il y a quelques instants, Marine Le Pen vient de quitter son QG direction le bois de Vincennes. Oui, l'ambiance est un petit peu retombée ici. Il y a eu un petit coup de chaud il y a 5 minutes quand elle a quitté effectivement le QG de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle est restée environ 2 heures avec ses plus proches collaborateurs, David Racheline, son directeur de campagne, Florian Philippot, le vice-président du Front National, pour peaufiner les scénarios de cette soirée de second tour, victoire ou défaite, mais aussi l'écart en cas de défaite avec son adversaire. Marine Le Pen qui est arrivée vers 16h30 ici, sourire, quelques poignées de main à des supporters qui avaient fait le déplacement et puis tout à l'heure, entourée d'une nuée de motards, encadrée par une dizaine de policiers, Marine Le Pen est donc partie vers le Chalet du Lac dans le 12e arrondissement où elle va faire sa déclaration sans doute peu de temps après 20h. Merci Manuel. Alors ce soir, nous irons régulièrement dans les QG, vous l'avez vu, des candidats auprès des militants. Vous entendrez également les premières réactions politiques. Et puis Léa, David, où allons-nous après le verdict de ce soir? Il y aura les élections législatives. Quel gouvernement, quelle majorité autour de vous pour nous éclairer, les éditorialistes? Oui, vous savez, face à face, depuis 2 semaines, il y a 2 candidats et candidates très différents, des programmes très différents. Tout le monde a bien compris cet enjeu-là, le principal, évidemment. Mais au-delà, quels sont les autres enjeux? Ampleur de la victoire, score de l'un et de l'autre, législative, on le demandera tout à l'heure à nos éditorialistes, effectivement. Vanessa Schneider, du journal Le Monde, notre partenaire ce soir. Christophe Onodibio, du Point. Bonsoir à vous aussi, Christophe.
Thomas Legrand pour France Inter. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Et bonsoir à vous, Nicolas Bétou. Vous êtes là pour l'opinion. Bonsoir Vanessa, je réalise que je ne vous ai pas dit bonsoir. Vous ne l'avez pas salué. Oui, exactement. Salut pas les femmes. Vous voyez, il faut absolument conserver l'égalité, le parallélisme des formes. D'abord un mot du dispositif numérique, Laurent. Ouais, on va maintenant retrouver Marie-Sophie Lacaro qui va nous informer tout au long de la soirée de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bonsoir Marie-Sophie. Un premier point ce soir sur ce dispositif ? Oui, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors comme il y a 15 jours, cet écran géant et tactile va nous permettre de prendre le pouls de ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux sociaux. Bien sûr, nous nous appuierons sur notre site Internet franceinfo.fr avec en ligne toutes les infos minute par minute de cette soirée présidentielle. Nous verrons aussi quels sont les thèmes qui vous ont le plus intéressé dans cet entre-deux tours. Quelles sont les questions que vous vous êtes le plus posées encore aujourd'hui, celles en lien avec les deux finalistes. Et puis nous aurons aussi toute une série de cartes ici, celle de la participation à 17h, des cartes, des animations à partager, des statistiques aussi, des graphiques, pour analyser ce vote du 7 mai 2017. Merci beaucoup Marie-Sophie. Alors pour l'instant, pas encore de résultats, mais un chiffre clé, celui de l'abstention. Estimation Ipsos Soprasteria. Brice, elle est ce soir de 26%. Qu'est-ce que ce chiffre nous indique pour le moment ? Eh bien, 26% d'abstention, selon notre estimation Ipsos Soprasteria, cela signifie que plus de 12 millions de Français ont boudé les urnes. Donc c'est un chiffre considérable. C'est un quasi-record historique, puisqu'il faut remonter à l'élection de 1969 pour trouver un taux d'abstention plus élevé au second tour de la présidentielle. Et puis c'est également, et là aussi c'est spécifique, une augmentation de 4 points de l'abstention par rapport au premier tour, alors que traditionnellement elle baisse. Elle baisse plutôt d'1 ou de 2 points, voire de 8 points en 2002. Et là, elle a augmenté de 4 points. C'est donc un mécontentement croissant des électeurs. Et bien évidemment, c'est aussi celui des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de François Fillon qui étaient confrontés à un second tour qui leur déplaisait. Et qui avait été éliminé. Merci Brice. On vous retrouvera tout à l'heure. À l'horloge, il est 19h41. Dans quelques minutes, nous découvrirons le visage du prochain président ou de la prochaine présidente de la République. Vous le savez, comme pour le premier tour, ce sont ces milliers de bulletins que vous voyez au-dessus de moi qui se dirigeront vers ce studio virtuel situé ici. C'est à 20h que vous découvrez celui ou celle qui deviendra le 8e chef de l'État de la 5e République. Les choses avancent, le suspense aussi. Chacun attend avec impatience de connaître le verdict de ces mois de campagne qui ont été très intenses, de cet entre-deux tours qui a alimenté beaucoup d'interrogations chez les Français. Tout de suite, la suite avec Léa. Oui, Laurent, et on va prendre la température dans deux villes test, deux villes importantes. D'abord à Fréjus, dans cette ville où on a massivement voté pour Marine Le Pen au premier tour. Elle a obtenu 33% des voix au premier tour. Fréjus est, vous le savez, dirigé par un maire frontiste, David Racheline, qui est par ailleurs le directeur de campagne de Marine Le Pen. À Fréjus, on retrouve Clément Le Goff. Oui, Marine Le Pen était arrivée largement en tête ici au premier tour avec 12 points de plus qu'au niveau national. Fréjus, c'est un peu la vitrine du FN. 52 000 habitants, la plus grande ville dirigée par un maire frontiste. Et c'est d'ailleurs ici que Marine Le Pen avait lancé sa campagne en septembre dernier. Alors ce soir, on ira à la rencontre des habitants. On sera aussi aux côtés des militants du Front National. Quelles sont leurs premières réactions? Comment vivent-ils ces dernières heures? Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Même question dans l'autre camp, dans une ville qui a massivement voté pour Emmanuel Macron au premier tour. Il s'agit d'une de ces villes représentatives du Grand Ouest qui a voté Macron au premier tour. Il s'agit de Quimper. Il a fait 33% des voix au premier tour et on retrouve Mathieu Boisseau sur place. Oui, bonsoir, nous sommes en plein centre de Quimper, au pied de la statue de René Laennec. C'est une figure de la ville, l'inventeur du stéthoscope. Et bien ce soir, c'est à nous de tenter très modestement de prendre le pouls des électeurs quimpérois avec cette question. Emmanuel Macron va-t-il creuser l'écart ici? Il est arrivé en tête au premier tour avec 33% des voix, largement devant Marine Le Pen qui, elle, n'a récolté que 10% des suffrages. Nous allons suivre la publication des résultats pour Quimper à l'intérieur de l'hôtel de ville juste derrière moi. On vous y retrouve tout à l'heure. Merci Mathieu. Alors, recomposition politique, à quoi ressemblera la majorité du nouveau président de la République? On va retrouver Nathalie Saint-Cric tout de suite. Les 15 derniers jours ont été une nouvelle fois très intenses. Nathalie, une chose est sûre, ce soir, il y aura un avant, un après de l'ère politique. Ah oui, totalement. Là, on rentre dans une nouvelle aventure avec une nouvelle majorité, des nouveaux personnages, des nouveaux clivages. Tout va changer ce soir. Alors, on ne peut pas évidemment commenter puisqu'on est censé ne rien dire jusqu'à 20h, mais on peut se dire quand même on risque d'avoir un Big Bang ce soir avec une recomposition assez nette et on va voir
voir surtout après si ce Big Bang se poursuit au moment des législatives, parce qu'on a ce soir 2 éliminés, on l'a dit il y a 15 jours, les Républicains et le Parti Socialiste. Alors que feront-ils? Est-ce qu'ils iront vers le vainqueur? Est-ce qu'ils resteront dans leur coin? Est-ce que finalement, le premier Big Bang de ce soir se retrouvera au moment des législatives avec une recomposition totale de la vie politique française? Affaire à suivre. Merci à vous. David. Oui, petite image d'abord en direct. Regardez, ça se passe sur le périphérique parisien. Non, pas celle-là. On va la découvrir, cette image, dans un instant. Alors, on a un petit problème de liaison, je pense. On la découvrira plus tard. Pour l'instant, on va voir comment on vit cette soirée de résultats chez les partisans de l'un et de l'autre. On commence avec Emmanuel Macron. Bonsoir Denis Sébastien, vous êtes à Lyon. C'est l'une des places fortes du candidat d'En Marche, comme l'a montré le premier tour. Oui, Lyon, une ville dirigée par un soutien historique d'Emmanuel Macron, le maire Gérard Collomb, une ville où le candidat En Marche est arrivé en tête au premier tour avec 30% des voix, une ville enfin, nous dit-on ici à En Marche, qui est la seule en France à disposer d'un véritable QG électoral, en dehors de Paris bien sûr. Alors les militants commencent à arriver, on sent parmi eux de la fébrilité, un mélange d'espoir, d'inquiétude et d'impatience. En cas de victoire ce soir ici, on attend entre 800 et 1000 personnes. Merci Denis, et à tout à l'heure, sans doute. La voilà, cette image dont je vous parlais. Marine Le Pen sera dans 5 à 10 minutes arrivée à son quartier, non pas à son quartier général, mais au lieu de rassemblement de ses partisans au Bois de Vincennes, dans le sud-est de Paris. Et on la retrouvera à ce moment-là. C'est une différence entre les deux candidats. Emmanuel Macron, lui, fera d'abord un discours à son quartier général avant de s'adresser à ses partisans et à la France entière ensuite sur l'esplanade du Louvre. Marine Le Pen, elle, passera toute cette soirée au Bois de Vincennes, dans ce restaurant. C'est maintenant à Carpentras, justement, dans le Vaucluse, qu'on va prendre le pouls du côté des partisans de Marine Le Pen. Elle y était arrivée nettement en tête. Bonsoir Ambroise Boulay. C'est ce qu'il y a du monde là-bas. Pas encore beaucoup de monde, non. La plupart des militants sont encore, nous dit-on, dans les bureaux de vote où beaucoup vont participer dans les minutes à venir au dépouillement. Puis ils sont attendus assez nombreux pour passer la soirée aux côtés de Marion Maréchal Le Pen, députée du Vaucluse, dans ce fief du Front National, puisque Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour dans le département. Emmanuel Macron seulement en 4e position. Alors cela ne présage rien des résultats de ce soir qui sont attendus ici avec impatience. Merci Ambroise. Et je précise que tout à l'heure, entre 20h et 20h30, Marion Maréchal Le Pen nous livrera sa première réaction précisément au duplex de Carpentras. Il est 7h moins le quart, passé d'une minute, le moment d'aller un peu plus loin sur les enjeux. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle d'abord l'abstention. Elle est de 26% selon notre estimation. Un haut niveau d'abstention donc pour ce second tour. Et on se tourne maintenant vers nos éditorialistes, Léa. Oui, on va commencer avec vous, Nicolas Bétou. Bonsoir, du journal L'Opinion. Oui. Au-delà du gagnant ou de la gagnante ce soir, c'est le score qui sera scruté, c'est le score qui sera important. Ce sont les scores qui seront scrutés. Alors, systématiquement, entre les deux tours et avant même un premier tour, une ambiance s'installe et les sondages installent une forme de barre symbolique. Cette barre symbolique, elle était de 40% pour Marine Le Pen, 60% pour Emmanuel Macron. Et donc, c'est à partir de cette ambiance-là que seront jugées et que seront récoltées les premières réactions. Si Emmanuel Macron fait plus, alors, dans ce cas-là, effectivement, on pourra parler d'une relative victoire, forte victoire même, par rapport à ce qui était attendu. S'il fait moins, évidemment, ce sera une petite victoire. Mais au-delà de tout ça, s'il a une petite victoire, alors en effet, ce sera compliqué pour lui de compter sur un élan très important pour la suite. On en parlera dans un instant, les législatives, bien sûr, et puis la gouvernance, comment est-ce qu'il fera pour transformer ce pays. S'il fait bien davantage que 60%, ce qui est une possibilité. Marine Le Pen a raté son débat et donc probablement ça peut avoir des effets, on le verra dans une heure et quart. S'il a effectivement un très bon score, est-ce que ça veut dire qu'il aura beaucoup plus de latitude? Oui, il aura un élan, mais en même temps, ça soulignera le côté très hétéroclite du vote qui se sera porté sur lui. Il faudra compter aussi les bulletins blancs, on n'en a pas encore parlé, l'abstention est forte. Combien de bulletins blancs seront dans les urnes? Tout ça donnera là aussi un peu de relativité à cette victoire qui n'en reste pas moins aussi impensable que magnifique pour ce qu'est l'aventure d'Emmanuel Macron. Si elle a lieu. Voilà. Si elle a lieu. Si elle a lieu, bien sûr. Il est 18h48, n'anticipons pas trop. Vanessa Schneider, notre partenaire, le journal Le Monde, vous dites le score du Front National. Il faudra le scruter de près. Pourquoi ? Alors, il faudra en effet regarder de très près le score du Front National. On emploie souvent le mot historique de façon un peu galvaudée quand on commente les résultats politiques, mais en l'occurrence, le terme est juste. Au premier tour, Marine Le Pen a enregistré plus de 7 600 000 voix. C'était déjà
un record absolu pour ce parti, le Front National, créé en 72 et qui a commencé à percer dans les urnes dans les années 80. Là, de toute façon, elle va progresser. Qu'elle arrive ou non au pouvoir, il y a une barre symbolique qui est la barre des 10 millions de votes en faveur de Marine Le Pen. Elle est symbolique à plus d'un titre parce que d'abord, ça serait doubler le score de son père en 2002, quand il était face à Jacques Chirac, également dans un second tour présidentiel. Mais elle aura aussi de cette barre de lourdes conséquences en termes d'ambiance. On a parlé en plus en termes d'ambiance pour le paysage politique français. Pour le paysage politique français. On a vu cet entre-deux tours qui a été marqué de grandes tensions, de violences. Il y a énormément de Français mécontents, que ce soit les abstentionnistes ou les gens qui votent en faveur de Marine Le Pen, et des conséquences politiques, évidemment, puisque si Marine Le Pen n'est pas élue, elle sera forte de ses 10 ou plus millions de voix, elle sera le premier parti d'opposition en France. Christophe Onodibio, il y a 15 jours, vous étiez là pour commenter le premier tour, vous nous aviez dit non, cette campagne, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas chaotique, elle n'est pas âpre, elle n'est pas glauque. Vous nous disiez non, je la trouve passionnante. Est-ce que vous dites la même chose ce soir ? Je dis la même chose, on change de monde. Pour moi, on change de monde, et d'ailleurs, l'abstention est une donnée de ce changement de monde. On change tout. Pourquoi on change tout ? D'abord, on a vu, quel que soit le résultat de l'élection, on a vu des apparitions. L'apparition de ce jeune homme, je parle du premier tour, attention, inconnu il y a 6 mois du grand public et qui a vu presque la mer s'ouvrir de part et d'autre de lui, un peu comme la mer Rouge. Deuxièmement, Vanessa le rappelait, la violence énorme qu'on n'avait jamais vue dans l'entre-deux tours, avec un certain nombre de rumeurs alimentées, comme on a vu, comme pour l'élection de Donald Trump aux États-Unis et comme pour le Brexit. Et en fait, c'est cette donnée étrangère qui me semble vraiment passionnante. Pour des Français qui se sentent souvent déclassés, des Français dont on dit qu'ils sont déprimés, qu'ils ont peur de ne plus être dans le jeu mondial, eh bien, voir la façon dont le monde, aujourd'hui, regarde cette élection, scrute... C'est un réconfort. Mais presque un réconfort. On ne sait pas quelle sera l'issue de cette élection. Mais cette attention montre à des Français qui doutent que la France est encore dans le jeu, même si elle pense parfois en sortir, et que les gens comptent sur la France, que le monde la regarde et qu'on attend beaucoup d'elle. Et ça, c'est une vraie donnée, et c'est peut-être un peu de réconfort, oui. Mais on va voir, rien n'est joué. On va voir. Thomas Legrand, France Inter, vous dites, ce second tour de la présidentielle, c'est le début de la campagne des législatives aussi. Ben oui, c'est le jour 1 de la recomposition, parce que le PS et LR n'ont pas été qualifiés. Et ça va être très intéressant toute la soirée de voir vos invités, socialistes et républicains, la façon dont ils vont se répartir entre une opposition franche ou une volonté de participer, si jamais c'est Emmanuel Macron qui gagne, si c'est Marine Le Pen qui gagne, là, bon, il y aura une autre sorte d'explosion. Et puis les législatives sont très incertaines, avec peut-être une impossibilité de trouver une majorité, et peut-être qu'on va apprendre à cette occasion soit un blocage, soit qu'on va apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas en France, qu'on ne sait pas faire, le compromis. Tous les autres pays européens font des compromis. Nous, on est dans l'affrontement, c'est nos institutions et notre culture politique qui veut ça. Peut-être qu'on peut apprendre le compromis, ça serait une bonne chose, je pense. Merci Thomas. Laurent. Voilà pour ce premier point sur les enjeux de la soirée. Il est 18h52. Dans une petite heure maintenant, nous connaîtrons le visage du prochain président de la République. On se retrouve dans un instant. Avant cela, le point météo et une petite page de pub. A tout de suite.